Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce live, ce FAQ, la foire aux questions sur le sujet de la semaine. Je lui pose des questions. Allez, j'espère que vous êtes là, j'espère que ça va se connecter. J'espère que je fais pas trop le robot, c'est pas trop grave si ma voix au moins elle est bien. Normalement le matos. Ludo, coucou, coucou, il est là le Ludo. Pou, pou, pou. Ludo, ah, il y a le beau-frère aussi qui se connecte. Salut Kevin, ça va? Tiens, je vais vous faire coucou comme ça. Là. On va attendre que ça se connecte. Vous avez fait coucou, j'ai fait coucou. Coucou, ouais. Salut Romain pour Ludo, salut, ça va? La semaine dernière, donc là on est sur le groupe privé. La semaine dernière, donc jeudi dernier, j'ai proposé à vos collègues du groupe Premium, donc ceux qui ont choisi de prendre l'abonnement à 29,90 par mois pour avoir un planning de cours garni, fourni au top. Là même maintenant depuis cette semaine, on fait aussi des cours en présentiel, en live. Je fais cours sur le parking du gymnase à Chamouillé, d'accord, pour ceux qui me regardent de loin. Je sais qu'il y en a qui me regardent de Paris, de la Bretagne et tout, donc on ne sait jamais, hein, vous ne savez pas où c'est Chamouillé, c'est un petit village à côté de Saint-Dizier, Saint-Dizier qui se trouve à peu près entre Nancy et Reims, d'accord, dans le nord-est. Donc voilà, je fais des cours aussi, les cours en présentiel. On a essayé de filmer hier, ça tombait bien, il n'y avait pas trop de monde qui était prévu pour la première. Mais du coup, ça a un petit peu merdouillé. Normalement, quand le matériel va être reçu, ça devrait être mieux. Déjà pour demain soir. Demain soir à 18h, une Zumba Radix Zumba. Alors, il y en a qui disent, ouais, j'aime pas trop la Zumba, machin. Non, c'est parce que vous n'avez jamais fait de Zumba avec moi. Venez faire une Zumba avec moi, vous allez voir ce que ça donne, vous allez voir l'ambiance. Demain, il y a 10 places, d'accord? Je crois qu'il en reste, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6. 5 ou 6 places, donc il reste plus beaucoup. Hein. Avec le coronavirus, on a le droit qu'à 10 personnes. 4 mètres entre chaque personne. Du coup, il faut foncer. Donc juste, voilà la petite parenthèse qui était fermée. Bon, j'en ouvre une autre. Pour les personnes qui veulent perdre entre 5 et 10 kilos, alors, je suis spécialisé plus dans la perte de poids pour les femmes, d'accord? Mais bien sûr, s'il y a un homme qui me dit Romain, moi je vais pas vous laisser tomber. C'est pas dans mes habitudes d'abandonner qui que ce soit. S'il y a une personne, même de sexe masculin, voire même hermaphrodite, transsexuel, un chat. J'ai mis mes chats, eux aussi sont en rééquilibrage alimentaire et suivent le programme Radix 90+. Si vous avez envie de perdre entre 5 et 10 kilos rapidement, 90 jours, mais durablement, envoyez-moi Radix 90+, par message. Voilà, allez, la parenthèse est fermée. Là, je pense qu'il y a pas mal de monde de connecté. On est bon. Ah bah Ludo, vas-y, va commencer ton sport, mets-toi-y à fond et tu te donnes et tu lâches rien. Ça c'est beau, ça c'est l'esprit, ça c'est Coubertin. Donc voilà, donc aujourd'hui le sujet c'est le sport à jeun. Le sport à jeun et ses bienfaits. Donc si je vous parle de bienfaits, je vous parlerai aussi un petit peu de l'aspect un peu plus négatif. D'accord? Donc je vais vous parler de mon expérience. Parce que moi, comme je pratique le fasting, en anglais, le jeûne intermittent. Alors attention, il n'est pas parfait mon jeûne intermittent. Normalement, il faut arrêter de manger avant 20h. C'est pas toujours le cas pour moi. Et remanger seulement à midi, voire 14h pour avoir 16 heures de jeûne, ce qui va permettre de booster le taux d'hormones de croissance, d'accord? Il y a c'est boosté, c'est fois 20 000, d'accord? Par rapport à une personne qui mange, on a un taux de testostérone chez les hommes qui est boosté de fois 20 000, 13 000 pour les femmes, de testostérone. Comme je vieillis, comme tout le monde, là j'ai passé la trentaine. Le testostérone il chute, le taux d'hormones de croissance il chute, le métabolisme aussi, ce qu'on consomme, ce que notre corps consomme au quotidien pour brûler des calories, il chute aussi. Donc on fait tout en sorte pour pouvoir le rebooster. Donc le fasting, jeûne intermittent. Et moi aussi je prends des douches froides, des choses comme ça. Ça on en a déjà parlé aussi dans des vidéos précédentes. Donc allez, revenons à nos moutons. Donc le sport à jeun c'est bien fait. Sous-entendu, j'en entends déjà qui me disent est-ce que ça va m'aider à perdre du poids, Romain? On est d'accord, quand on veut perdre du poids, ce n'est pas par le sport que ça passe. On en a discuté longuement dans le FAQ de la semaine dernière. Ne pas reposer toute sa perte de poids sur le sport. Ça n'ira pas, vous irez droit dans le mur, vous risquez même de prendre du poids. Pour certains, c'est la nutrition, c'est l'alimentation qui fait
On dit 70, 20 pour le sport, 10 pour la récupération. Moi, je dis 100% pour l'alimentation, 50% pour le sport, 50% pour la récupération, le repos. Donc moi, je suis sur 200%. C'est pour ça qu'à chaque fois, quand je discute avec quelqu'un, est-ce que tu es prêt à t'engager à 200%? 100%, 50% pour la récupération et 50% pour l'activité physique et sport. Avec Radix Fitness à 200%. Mais il y a des études qui ont montré que le fait de faire du sport à jeun, une activité courte mais intense, entre 30 et 40 minutes, d'accord, intense, pour aller dans un premier temps brûler donc les réserves de glycogène qu'on a dans les muscles. Une fois qu'on a plus ces réserves de glycogène dans les muscles, le corps il va aller grignoter là où il y a des réserves. Et quelles sont les autres réserves du corps? Je vous le donne en mille. C'est les graisses, le gras, d'accord? Donc, faire du sport à jeun, ça permet d'aller brûler le gras. Comme je vous ai dit, il faut l'associer à une bonne alimentation. Une alimentation équilibrée et une alimentation légèrement déficitaire quand on veut perdre du poids par rapport à ses consommations, à sa combustion. Voilà, le mot ne vient pas, mais à sa combustion. D'accord? Il faut que votre alimentation, ce que vous apportez, soit en dessous de ce que vous dépensez, les dépenses, là le mot. En dessous des... Si vous voulez perdre du poids, moins manger, dépenses. On brûle un peu plus de calories en faisant le sport et le sport à jeun, c'est que du plus. Si vous voulez rester stable, eh ben vous pouvez avoir des apports équilibrés. Si vous voulez prendre du poids, il faut manger plus. On est d'accord. Donc le sport à jeun, il y a des études qui ont montré donc, que ça brûlait plus de graisse. Mais si on est déjà dans une alimentation déficitaire, ça ne va pas brûler plus de graisse. Donc une personne qui a déjà une alimentation déficitaire, qui est déjà engagée une perte de poids, n'est pas obligée de se lancer dans le sport à jeun. D'accord? Ça a été prouvé qu'une personne qui suivait un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids, il y avait deux groupes, des personnes qui faisaient du sport à jeun, des personnes qui faisaient du sport en ayant mangé, du sport alimenté. On ne va pas brûler plus d'un côté et de l'autre. Le corps est déjà engagé dans une perte de gras, donc ça ne va pas aller plus vite. D'accord? Mais si, par exemple, moi, qui suis une personne qui ne veut pas perdre de poids, qui ne veut pas en prendre, qui ne veut pas en perdre, je suis très... Le fait de faire mon me permet de maintenir, d'accord, de brûler mon gras, de brûler le gras, de me maintenir. Moi, je fais des écarts de 1 à 2 par semaine parce que moi, je ne veux pas perdre de poids. Donc, je m'autorise des écarts, d'accord. Grâce au fait que je fais du sport à jeun, j'arrive à réguler. Voilà, je ne sais pas si je suis bien clair dans ce que je dis, mais grâce au sport à jeun, je régule, d'accord. À savoir que moi, je suis quand même un mec assez compliqué. C'est que je veux perdre de poids, mais en même temps, je veux, si je peux développer, ce qui m'étonnerait, mais si je veux développer un peu plus ma masse musculaire, et du coup, à jeun, me permet de brûler mon gras et d'avoir des muscles plus visibles, plus dessinés, d'accord, d'avoir les abdos apparents tout au long de l'année, ok, et de pouvoir me permettre des écarts. Mes séances à moi, elles sont un peu plus longues que ce que je préconise pour vous, parce que moi, pour vous, je vous propose de perdre de poids, moi, pour moi, je veux prendre du muscle. Donc mes séances durent entre 45 et 1 heure. Je ne fais pas tout à fait mon sport à jeun. Ce que je fais, c'est avant le sport, je mange quelque chose comme du miel ou de la confiture. 3 cuillères, d'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que si je ne le faisais pas, mes séances à jeun, j'aurais peut-être la tête qui tourne. Et encore, ça ne m'est jamais arrivé. D'accord? J'aurais peut-être la tête qui tourne, mais surtout, je veux avoir l'énergie pour tout le long de la séance. Ok? Donc, dans un premier temps, dans les 30 premières minutes, c'est les cuillères que j'ai pris de confiture ou de miel qui seront carbonisées. Et après les 30 minutes qui me restent après à faire, et là, je vais aller taper dans mes réserves de glycogène dans mon muscle et dans le gras sur la fin de la séance. D'accord? Donc moi, je suis un peu sur un mix un peu entre les deux.
d'accord? À savoir que le jeûne intermittent, il n'est pas rompu parce que j'ai mangé 3 cuillères juste avant mon sport. Voilà. Donc du coup, ce qui peut être aussi super intéressant pour les personnes qui font de l'endurance, par exemple des marathons, d'aller faire une demi-heure de course à jeun. Ce qui va être génial, c'est qu'elles vont se placer dans les conditions qu'elles auront à la fin de leur semi-marathon, mais surtout de leur marathon. Ceux qui font de la course sur longue distance connaissent le fameux mur des 30 km. Là, comme elles ont mangé un petit peu, c'est un peu ce que je fais en fait moi, avec ma muscu. Elles ont mangé avant la muscu, elles ont grignoté dans ce qu'elles ont mangé avant leur marathon, mais à un moment, elles les ont plus ces réserves. Et bloum, là elles tombent dans le mur. Le fait de s'entraîner à faire leur à jeun, d'aller courir une demi-heure ou 40 minutes, elles placent leur corps dans l'état où elles sont à la fin de leur marathon. Donc elles habituent leur corps à être dans cet état de dépense, en fait, d'aller grignoter. Et donc leur corps il est habitué et elles affronteront moins le mur des 30. D'accord? J'ai préparé une petite feuille comme ça, voilà. On va aussi, grâce à ça, donc habituer notre corps à réduire le taux d'insuline. Le taux d'insuline, c'est quoi? C'est du sucre trop rapide dans le sang, faire redescendre le taux de sucre dans le sang et venir stocker le gras. L'insuline, c'est l'hormone du stockage du gras. Grâce au sport à jeun, on réduit cette production d'insuline, on apprend à notre corps à réduire cette production d'insuline, donc on stockera à l'avenir un peu moins de gras. Autre avantage, c'est le confort d'avoir peut-être des personnes qui ont déjà fait je mange et je vais faire du sport tout de suite. Là, on se sent mal, on se sent ballonné. Je pense même par exemple à du yoga. Faire du yoga juste après avoir mangé, c'est juste mort, c'est dead, on n'y arrive pas. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose de bien. D'accord? Donc, ce point-là, j'en ai parlé tout à l'heure. Faire du sport à jeun, ça va augmenter aussi notre taux d'hormones de croissance et notre taux de testostérone, même pour vous les femmes. Donc, on a une meilleure récupération, une meilleure régénération musculaire et régénération de l'ensemble des cellules de notre corps. Point peut-être un petit peu négatif, c'est pour les personnes qui sont dans une recherche de performance. Je ne conseille pas de faire le sport à jeun pour les personnes qui sont dans une recherche de perf. Par exemple, les gens qui font de la force en musculation ou qui font de la course explosivité, d'accord? Ou encore une fois des personnes qui font le marathon, d'accord? Il faut qu'ils partent avec l'estomac, avec quelque chose dans le corps pour pouvoir brûler. Les personnes qui font de la force, le but c'est pas d'aller cramer du gras, eux c'est de développer leur explosivité, leur force, leur résistance, même pour certaines personnes qui travaillent sur des séries un peu plus longues. Donc là, prendre quelque chose avant la séance, je vous le conseille. D'accord? Tiens, ça me fait repenser à quelque chose. Les personnes qui font une activité intense, même sur, par exemple, je pense à du crossfit, salut Sophie, à du cross-training ou à du HIIT, par exemple, ou à des séances de musculation entre 30 et 40 minutes, prendre ce qu'on appelle CAA, qui ont pour objectif de prendre de la masse musculaire, prendre des acides aminés 5 grammes avant la séance. Pourquoi? Parce qu'on va avoir moins de protéines à l'intérieur du muscle et le risque, c'est que le corps, au lieu d'aller, une fois qu'il a plus les réserves de sucre dans le muscle, au lieu d'aller puiser dans le gras récalcitrant, hein, d'accord, c'est vraiment dans celui-là qu'on va aller puiser, au lieu d'aller puiser dedans, il va aller taper dans le muscle peut-être, d'accord, il va aller peut-être taper dans le muscle. Donc prendre des BCAA, ça amène des protéines au cœur du muscle, dans les muscles, et ça évite d'aller puiser dedans. Ça, j'ai oublié de le dire tout à l'heure dans les bienfaits, mais effectivement, le sport à jeun brûle les graisses et surtout les graisses récalcitrantes ou résistantes qu'on appelle ça. C'est souvent ici, en bas des abdos, j'en ai un petit peu, moi aussi. Ça peut être ici, la culotte de cheval, ça peut être la culotte sur les jambes. C'est les zones qu'on a envie de faire partir et c'est les zones quand on les touche habituellement. Quand on fait de l'activité physique, le corps se met en action, la circulation sanguine est accélérée un peu partout, et même ces zones qui habituellement sont froides vont être réchauffées. Donc du coup, on va pouvoir aller grignoter dans les graisses récalcitrantes, celles qui sont là depuis longtemps, celles que le corps ne veut surtout pas aller puiser, parce qu'il se dit, le corps il n'est pas bête, il a été bien fait,
Il se dit, j'ai besoin de cette réserve. Si demain, le coronavirus fait qu'on a les magasins, il n'y a plus rien à manger, que je me retrouve à devoir jeûner, à ne plus pouvoir manger, eh ben, il faut que j'ai des réserves quelque part. Il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que le sport à jeun, j'aurais dû commencer comme ça, mais je suis parti un peu en sucette, un peu comme d'habitude, Alix, c'est comme ça. Le sport à jeun, c'est quelque chose qui est en réalité un état naturel. Les animaux, ils font pas de sport, mais ils bougent pour pouvoir aller manger, ils se battent. Les oiseaux pour aller choper les petits vers de terre, tout ça, ils se battent, ils se déchirent. L'aigle pour aller choper sa souris, il se déchire, d'accord? Il fait comme du sport à jeun. Et nous, c'est pareil. À la base, on n'était pas fait pour qu'il y ait des supermarchés, pour qu'on soit dans l'abondance, qu'il y ait les McDo qui soient ouverts. Oh, à 10 heures, oh, j'ai un petit creux. Une pause, un Kinder Bueno, c'est pour les pauses. Ça, on n'était pas fait pour faire ça à la base. On est comme eux, d'accord? Nous aussi, on devait se battre pour aller récupérer notre alimentation, d'accord? Donc, eh ben, courir après un sanglier, un chevreuil avec une lance, le corps, il sait le faire hein, au départ. Il sait le faire sans avoir mangé quelque chose avant. D'accord? Donc une fois qu'on va avoir tué la bête, ben là on va pouvoir manger, on va pouvoir s'alimenter et on va pouvoir faire comme un peu moi, un cheat meal, manger. Mais après, ben, il faudra aller rechasser à jeun sans avoir mangé. Donc le corps, il sait le faire. D'accord? Il sait juste en fait, ben c'est bien, ça me fait une transition, c'est juste une question d'entraînement. Moi aussi, quand j'ai commencé le jeûne intermittent et le sport à jeun, je me suis dit, ouf, mets un petit sucre dans ton sac ou prends des trucs, si jamais tu as la tête qui tourne. Et ça m'est jamais arrivé. Ça m'est jamais arrivé. Même pendant des séances de jambes, de ouf, j'ai jamais eu la tête qui tourne. D'accord? C'est une question d'entraînement, ça demande de la pratique. Peut-être au début, essayer des séances courtes, avoir toujours quelque chose sur soi à manger au cas où. Si vous le faites en allant courir, ben faire un circuit pas loin de la maison si jamais ça ne va pas pour rentrer et lever les pieds en l'air. D'accord? Mais voilà. Qu'est-ce qu'on risque à faire le sport à jeun? Ben c'est peut-être des vertiges. Il faut analyser et connaître son corps. Si ça arrive, mettre les pieds en l'air, prendre un petit truc sucré rapide pour hop, que ça y aille. D'accord? Peut-être un petit malaise. Mais vous allez voir, essayez, testez. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Encore une fois, si ça ne vous correspond pas, bah, testez-le sur. Alors, ne le testez pas 3 jours, ne testez pas une fois et en mode oh bah non, ça va pas. Non, laissez aussi le temps à votre corps de s'habituer. Peut-être que la première, la deuxième, la première semaine, le premier 15 jours, vous allez avoir l'impression de ne pas avoir la pêche. Et une fois que le corps il va se réhabituer, boum! Qu'est-ce qu'on entend pour les personnes qui font le ramadan? Au début, je suis un peu dans le vide. Ben oui, parce que c'est l'abondance. Comme je vous ai dit, McDo ouvert, on mange, machin, j'ouvre mon frigo. Qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Même pas besoin d'aller chasser pour avoir quelque chose à manger sous la main. Donc au début, le corps, il est plus habitué. Puis au bout d'un moment, ben, ah yes, nickel, on retrouve une autre énergie. Très souvent, j'ai entendu des personnes me dire ça. Depuis que je fais du jeûne, les 3 premiers jours, non, les 7 premiers jours, les 15 premiers jours, ça va pas. Puis après, j'ai une autre énergie qui revient. Je sais pas d'où ça vient. Ben ouais, le corps, il apprend à fonctionner autrement. Donc testez-le peut-être 1 mois, 2 mois, avant de dire ça va pas. C'est ça le gros problème, encore une fois, de l'être humain. L'être humain, il n'a que des problèmes, visiblement, et les solutions, il ne veut pas les prendre. Mais le gros problème de l'être humain, c'est qu'il teste un truc 3 fois, voilà, ça va pas, je vais essayer un autre truc. Il veut absolument tout de suite maintenant. Il est comme ça, il est dans le tout de suite maintenant. C'est, j'ai essayé un truc, oh enfin, non, je réessaye ça, je réessaye ça. Au final, on essaye rien, et très peu de temps, et tout et n'importe quoi, et c'est pour ça que ça ne marche pas. Testez-le sur vous, peut-être qu'au bout d'un moment, vous allez dire, effectivement, ça ne marche pas, mais testez-le. Bon, aujourd'hui, vous ne m'avez pas posé de questions, je suis à peu près arrivé au bout, je regarde à peu près tout ce que j'avais à vous dire, on a à peu près parlé de tout, j'ai parlé, donc ça permet, si vous avez envie juste de maîtriser votre balance, votre poids, ça permet de maîtriser le poids, ça va brûler un peu plus les graisses qui sont résistantes, récalcitrantes. Ça permet aux personnes qui prévoient des marathons de se placer dans la situation du mur des 30 minutes, donc dans la fin de la situation quand il n'y a plus rien dans le bide. Donc ça vous entraîne à ça. Ça entraîne votre corps à moins produire d'insuline, qui est l'hormone du stockage du gras. On a un confort digestif. On a donc une augmentation du taux d'hormones de croissance de fois 2000, fois 20 000, pardon, j'ai du mal, fois 20 000 taux d'hormones, imaginez-vous, fois 20 000 et 13 000 pour les femmes, pareil pour le taux de testo.
donc ce qui permet de produire plus de muscles. Si on développe un peu plus de muscles, on augmente la cylindrée de notre corps, donc métabolisme de base qui augmente, d'accord? Pour ne pas faire de sport, pour rester toute la journée dans le canapé, si vous faites habituellement, si votre corps n'est pas entraîné, on va dire vous brûlez 800 calories, je dis n'importe quoi. Si vous vous entraînez, si vous développez votre masse musculaire, vous augmentez votre cylindrée, même pour rester dans le canapé et rien faire, vous brûlez peut-être une demi-fois plus, 1200, 1400 calories, mais en ne faisant rien, donc c'est génial. D'accord? Petit hic, performance, explosivité ou n'allez pas me faire un marathon à jeun si votre but est de faire une perf. Si vous voulez faire votre petit marathon à jeun, tranquille, juste pour brûler du gras, et faites-le, c'est peut-être un peu long un marathon, mais un 10 km, vous vous dites, tiens, moi c'est pour mon plaisir, mon fun, je vais peut-être faire ma séance comme ça à jeun. Faites-le, vous pouvez le faire. Mais si votre but c'est de faire un chrono, mangez quelque chose avant le marathon. Si votre but c'est de lever 200 kg au développé couché, 300 kg au squat, ne le faites pas à jeun. D'accord? Et soyez vigilante, soyez à l'écoute de votre corps, apprenez à connaître votre corps pour les vertiges, les malaises. Mais comme je vous ai dit, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. J'espère que j'ai répondu à un maximum de choses, que j'ai été clair. Donc demain, pour les personnes qui sont sur le groupe Premium, vous aurez le choix à nouveau entre 3 sujets. Et la semaine prochaine, à 9 h, je vous parlerai du sujet que vos collègues du groupe Premium ont choisi. Je vous souhaite une excellente journée. Parlez au maximum de Radix Club Privé. Les personnes qui peuvent faire les abdos et les jambes le lundi et le samedi, plus ce qu'il y aura demain matin, les 3 exos, c'est le top. Quand vous voulez passer au club Premium pour en avoir un peu plus et surtout pour venir se voir aussi, parce que j'organise maintenant des adhérents au club Premium, c'est gratuit pour vous, vous avez dépensé 29,80 pour avoir tous les cours en visio. Vous pouvez venir aussi profiter du réel, du vrai avec moi. Si la première séance pour les personnes qui sont au club privé, je vous l'offre, d'accord? Par exemple, demain soir, il y a une Zumba sur le parking de Chamouillet, c'est votre première séance, je vous l'offre. Ensuite, ça sera 5 € par cours avec moi. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, Radix 90 plus pour atteindre une perte de poids de 5 à 10 kg en coaching perso avec moi, c'est largement faisable. D'accord? La semaine prochaine, il y aura d'autres cours aussi, probablement lundi, mercredi et vendredi soir à 18 h sur le parking à Chamouillet. Donc, je vous invite à rester à l'écoute et je vous dis à très bientôt. Bye bye, ciao!